Un jour, un homme décide de scier un arbre devant chez lui. Et alors qu'il scie cet arbre depuis quelques heures déjà et qu'il est transpirant et qu'il commence à peiner à chaque mouvement, une personne qui l'observait à distance s'approche de lui et lui fait cette suggestion. Pourquoi ne vous arrêtez-vous pas quelques minutes pour aiguiser votre scie? Vous iriez alors beaucoup plus vite. Sans même lever la tête, le bûcheron qui était en train de scier lui dit « Je n'ai pas le temps, je suis trop occupé à scier ». Qui est tiré du livre de Stephen Covey, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, est une puissante métaphore en matière de leadership, surtout quand il s'agit de parler de repos. La question que je voudrais vous poser, c'est vous, quand était la dernière fois que vous avez aiguisé votre scie? En tant que leader, votre outil de production le plus précieux, le plus important, est celui pour lequel vous ne possédez qu'une seule copie. C'est vous, votre corps, votre âme et votre esprit. Nous sommes dans la période de congé, la période de juillet-août, et c'est un moment important où la majorité des leaders prennent du temps pour prendre leur congé, si vous me permettez la tautologie. Mais c'est là qu'intervient un grand paradoxe. Alors que vous partez en vacances épuisés, avec la ferme ambition et intention de vous reposer, de vous déconnecter. Trop souvent, vous revenez de congé tout aussi fatigué, voire plus, avec l'esprit encombré par la rentrée, sans nouvelles idées, les nouvelles idées sont absentes, et vous avez le sentiment étrange à ce moment-là d'avoir besoin de vacances pour vous remettre bizarrement de vos vacances. Si vous êtes dans cette situation, c'est que vous avez arrêté de scier, mais votre scie est toujours émoussée. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner une liste de destinations vers lesquelles vous devez aller pour vous reposer, mais je vais vous parler d'une compétence importante, celle qui va transformer votre leadership à la rentrée, c'est du repos. Alors, qu'est-ce que le repos? Pour commencer, permettez-moi de déconstruire un mythe tenace et qui sabote en fait nos tentatives de récupération. C'est que le repos, c'est de la paresse. En fait, le repos, moi personnellement, je l'ai longtemps conçu comme une récompense pour avoir assez souffert. Mais c'est pas vrai. Le repos, c'est une nécessité, premièrement, biologique et deuxièmement, stratégique. Biologique parce qu'on en a besoin. Lorsqu'on produit un effort, notre corps est fatigué, ça c'est physique, et il a besoin de se renouveler. Stratégique parce que lorsqu'on va aller loin, comme l'adage le dit, on ménage sa monture, et cette monture, c'est nous-mêmes. Et je vous assure, pendant que je suis en train de faire cette vidéo, la première personne à qui je parle, en plus de vous, c'est moi-même. Parce que moi-même, j'apprends, je continue d'apprendre à écouter suffisamment mon corps et à mettre en pratique les bonnes idées de repos. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a inspiré à faire cette vidéo avec vous, pour partager avec vous ce que j'ai appris, ou j'ai réappris ces dernières semaines à propos du repos. En fait, s'agissant du repos, la science prouve que lorsque nous nous mettons en phase de repos, notre cerveau consolide les apprentissages, notre système nerveux se régénère, des connexions neuronales nécessaires à la créativité et à la résolution se créent ou se forment. Donc, priver notre corps de repos, c'est comme demander à un athlète de courir un marathon chaque jour sans jamais se reposer. Vous pouvez être sûr, cet athlète-là, il va finir par s'effondrer. Il est important par contre de distinguer deux choses, la pause et le repos. Ce que j'entends par pause, c'est ce que la plupart d'entre nous faisons. C'est de l'inactivité physique, mais avec une charge mentale, émotionnelle, spirituelle et autres qui restent. En fait, nous arrêtons simplement notre activité professionnelle pour faire tourner les autres aspects de notre être à plein régime. Ce n'est pas du repos. Donc vous êtes sur le lit, vous êtes à la maison, mais vous pensez au boulot, vous pensez à vos relations, vous pensez à tout ce que vous n'avez pas fait, tout ce qu'il vous reste à faire, aux objectifs qui ne sont pas atteints, de façon séquencée sans être structuré dans une logique de repos. Vous êtes à la maison, mais vous planifiez des activités. Vous arrêtez peut-être de faire, mais vous continuez à penser énormément à toutes ces choses qui vous chargent physiquement et mentalement. En fait, c'est un repos, ce n'est pas du repos, c'est totalement inefficace parce que vous traitez le mal en surface. Par contre, si vous voulez vous reposer, le véritable repos, il est non seulement actif, intentionnel, mais surtout, il couvre plusieurs dimensions de votre être. Sinon, c'est comme une activité de maintenance délibérée de votre être pour restaurer votre énergie et vos capacités. Quand vous pensez à la maintenance d'un équipement, vous vous rendez compte que la maintenance d'un équipement est non seulement intentionnelle, mais surtout, c'est un ensemble d'activités qui visent à l'amélioration, la restauration et la correction des performances d'un outil de production, d'une machine. Ça doit être le cas aussi pour vous. C'est ça le véritable repos. Le véritable repos doit vous apporter amélioration, restauration, correction. Donc maintenant, pour faire cette
maintenant, vous devez savoir où se situent les défis. Je retiens pour cette vidéo cette dimension de repos qui couvre l'ensemble des 3 dimensions ou des 3 aspects de votre être. Votre mission, pendant que vous regardez cette vidéo, c'est de noter les dimensions qui vous marquent le plus pour pouvoir les mettre en œuvre. La première dimension, c'est le repos physique. C'est celle que tout le monde connaît. En fait, la fatigue physique, c'est l'une des fatigues la plus facile à identifier. Les membres deviennent lourds, vos paupières s'alourdissent, vous avez du mal à vous concentrer sur ce que vous avez à faire, votre corps est fatigué. Le repos physique est à la fois actif et passif. Il est passif lorsque vous faites des siestes, vous faites des activités de relaxation, mais il peut être actif aussi au travers notamment des étirements. Ça, c'est quelque chose que mon épouse m'a appris, au travers des étirements doux et de la marche. En le faisant, vous reposez aussi votre corps. De la marche lente, très lente, je précise. Donc, quand vous le faites, vous restaurez votre corps, vous régulez vos hormones de stress, notamment le cortisol. Et vous donnez l'endurance physique qui sera nécessaire pour supporter les longues journées de travail qui sont les vôtres. Le deuxième type de repos dont vous avez besoin, c'est le repos mental ou cérébral. La fatigue cérébrale se manifeste notamment par cette impression que votre tête est sur le point d'exploser. Les pensées deviennent confuses, vous avez du mal à réfléchir, à traiter des sujets complexes, vous avez du mal à accéder à certains aspects de votre mémoire. Lorsque c'est le cas, en fait, l'un des éléments importants, c'est de faire taire votre dialogue intérieur. Arrêtez de réfléchir, mais surtout de trop réfléchir. Vous devez vous déconnecter des tâches quotidiennes. Pour quelqu'un qui a pris des congés, s'il veut manifester le repos cérébral, il doit se mettre vraiment, se couper des distractions, des sollicitations mentales. Il doit se couper de son téléphone, de ses mails, etc. Il doit planifier, avoir des journées sans décision pour s'éviter vraiment de réfléchir, suivre simplement le courant, se lever, faire les choses telles qu'elles viennent, sans se mettre dans un état de réflexion important. Mais surtout, prenez le temps de vous libérer de tout ce qui a un poids sur votre charge mentale. Pardonnez aux personnes à qui vous en voulez parce que ça vient alourdir votre charge mentale. Priez, prenez du temps pour vous-même. Le repos suivant, c'est le repos sensoriel. Notre mode de vie aujourd'hui entraîne une surexposition au bruit, que ce soit dans l'open space avec tous les bruits ambiants, dans la circulation, dans nos quartiers, au travers des écrans, de la musique, de tout ce qu'on écoute, les odeurs très fortes. Nos sens sont surexposés à des stimulateurs variés, mais surtout des stimulateurs importants. C'est vital d'avoir des moments surtout de profiter de vos congés pour pratiquer ce repos sensoriel, où vous prenez le temps de vous couper des bruits ambiants, donc vous sortez des zones urbaines pour aller dans des zones périurbaines où il y a moins de bruit de circulation, moins de bruit ambiant, vous vous coupez même de vos écrans, vous diminuez la lumière, la qualité de la lumière de vos écrans pour réduire votre exposition à tous ces facteurs sensibles. Vous pouvez aussi simplement prendre le temps de fermer vos yeux pendant plusieurs minutes. Vous bouchez les oreilles. Passez plusieurs heures sans écran. C'est une forme de repos. Quatrièmement, le repos créatif. Lorsque vous travaillez, votre esprit créatif est en perpétuelle ébullition. Vous êtes en quête de nouvelles solutions, en quête de nouvelles idées, en quête de concepts innovants, de business models différents et tout. À force de sollicitation, ça peut créer de la surcharge mentale et entraîner une baisse importante de votre créativité. Alors, ce qu'il faut faire, c'est reposer, entre guillemets, son cerveau. Vous le voyez bien, en fait, ça ressemble un peu au repos mental. Simplement, ici, c'est votre capacité à résoudre des problèmes que vous reposez, si je puis dire ainsi. Vous cessez de résoudre des problèmes, d'essayer de résoudre des problèmes. Vous vous mettez en mode off. Pourquoi c'est important? Parce que la créativité, en fait, c'est la clé de l'innovation. Si vous ne reposez pas, renouvelez pas votre capacité à innover, lorsque vous allez revenir de congé, vous n'aurez pas forcément de nouvelles idées. Et donc, pour le faire, arrêtez de réfléchir et recherchez des choses qui vont renouveler votre innovation. Par exemple, pratiquez des activités que vous n'avez pas l'habitude de pratiquer. Allez découvrir des lieux que vous ne connaissez pas. Discutez avec des personnes sur des sujets qui ne sont pas les vôtres et pour lesquels vous n'essayez pas de les convaincre, surtout de votre opinion ou de la véracité de l'étendue de vos connaissances. Vous êtes en mode écoute, captation. Vous êtes en mode réception. Donc, vous n'êtes plus en mode production. Écoutez de la musique que vous n'avez pas l'habitude d'écouter. Sortez des sentiers battus. Faites des choses complètement différentes. Vous allez voir que après, vous serez plus apte à utiliser tout ce que vous avez reçu pour créer, pour générer de nouvelles idées. Cinquièmement, le repos émotionnel. En fait, l'épuisement émotionnel trouve sa source dans notre empathie excessive,
c'est nourri par le désir d'être aimé, de plaire, mais surtout de porter les fardeaux des autres. Le repos émotionnel est très important parce qu'il permet de nourrir votre intelligence émotionnelle et surtout votre capacité à créer et à entretenir des relations saines avec les autres pour pouvoir vous reposer émotionnellement. En fait, c'est important pendant ces périodes-là, ces périodes de congé, que vous vous autorisez à être vous-même sans porter de masque social. Que vous vous créez un espace sûr pour exprimer vous-même vos émotions sans crainte de jugement. Que vous preniez du temps seul avec vous-même pour vous reconnecter avec vous, recréer la confiance en soi, mais surtout la conscience en soi. Et donc, pour le faire, vous pouvez par exemple parler à corps ouvert avec un proche, et surtout un très proche, pour éviter les jugements. Vous allez devoir dire non à plusieurs sollicitations sociales. Et je peux aussi vous encourager à tenir un journal dans lequel vous exprimez vos frustrations et vos envies. C'est très utile. Sixièmement, le repos social. S'agissant du repos social, ici, il s'agit de prendre du recul par rapport à vos relations et aux sollicitations extérieures. Il s'agit ici de faire le point sur vos relations, celles qui vous épuisent, celles qui vous nourrissent, mais surtout de limiter le temps passé avec les autres pour passer du temps avec vous-même. Parce que vous savez, qu'on le veut ou pas, lorsqu'on est dans un environnement social, surtout si on est quelqu'un de normal, on porte forcément un masque. Donc, à l'occasion du repos social, vous réévaluez ce qui est important pour vous en termes de relations. Vous prenez du recul par rapport aux relations qui vous fatiguent ou qui vous demandent et vous privilégiez celles qui vous donnent. Enfin, la dernière forme de repos qui pour moi est une forme de repos très importante, c'est le repos spirituel. Comprenons-nous bien, il ne s'agit pas d'arrêter toute activité spirituelle, au contraire, il s'agit de régénérer son énergie spirituelle, de renouveler, de se remplir spirituellement. C'est ça en fait l'objet du repos. Le repos spirituel en fait, il est très important parce que nous sommes d'abord des êtres spirituels et c'est important de se reconnecter à sa source et pour moi, la source ultime, première, c'est Dieu. Donc à l'occasion du repos spirituel, vous vous reconnectez à Dieu au travers de la prière, de la méditation. Vous renouvelez votre être spirituel. Ça, je vous encourage vraiment au-delà des aspects physiques, sociaux, émotionnels. Pour moi, le côté spirituel, c'est la clé, c'est un pilier. Prenez le temps de vous reposer spirituellement lorsque vous êtes en congé. Donc, troisième partie, comment mettre ça en musique? Donc voilà votre plan de repos en 3 actions. Savoir se reposer, c'est inutile s'il n'y a pas d'action. Vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis quelque temps déjà, pour moi, le leadership, c'est l'intentionnalité. Alors, pour vos congés, planifiez les différentes phases de repos et vous pouvez le faire en 3 étapes très simples. Premièrement, une étape d'audit. Vous faites un point. Par rapport à chacune de ces dimensions du repos, écrivez sur une liste chacune des dimensions et surtout, notez-vous de 1 à 10. 1, vous êtes totalement épuisé. 10, vous êtes pleinement rechargé. Quel est votre niveau de fatigue dans chacune de ces dimensions? Et surtout, pour les dimensions pour lesquelles vous êtes très fatigué ou la note est très basse, vous savez que vous devez en faire une priorité pendant vos congés. Deuxièmement, l'intentionnalité. Pour chacune des dimensions pour laquelle vous avez prévu de travailler, identifiez 1 ou 2 activités que vous allez pratiquer pendant vos congés qui vont vous permettre de vous recharger. Troisièmement, la frontière. Je vous recommande de définir une règle de déconnexion claire que vous allez communiquer à vos proches et à votre environnement professionnel. Ça peut être, par exemple, que vous n'aurez pas accès à vos mails pendant la période de congé. Vous n'aurez pas accès à votre téléphone pendant la période de congé. Vous ne serez pas joignable. Ou alors que vous ne serez pas disponible pendant certaines heures. C'est à vous de voir. En conclusion, l'histoire du bûcheron, ce n'est pas simplement une histoire de gestion de temps, c'est une histoire de gestion de l'énergie et de restauration de ses capacités. Alors, pour ces congés, je vous recommande de ne pas prendre une pause, mais d'investir dans votre repos. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est stratégique. C'est pour vous garantir la clarté, la créativité dont vous aurez besoin pour achever l'année. Vous méritez de vous reposer et votre équipe mérite que vous vous reposez. Maintenant, dites-moi en commentaire, suite à votre mini-audit, quel est le type de repos dont vous avez le plus besoin et surtout, comment est-ce que vous avez prévu quelle action vous avez prévu ou quel premier pas vous avez prévu de mettre en œuvre pour pouvoir vous reposer. Si ce type de contenu sur le leadership vous parle et que vous voulez d'autres stratégies pour être un leader plus impactant et plus épanoui, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne.